Yes. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulihil karim. Amma ba'd. أيها الأحبة, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Comme tous les samedis, Inch'Allah, nous allons ramener quelques hadiths sur ce qui s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pas n'importe où, dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, aujourd'hui, j'aimerais vous parler, parce que depuis quelques jours, j'ai parlé de la mixité. J'ai parlé de la mixité. Et hier, c'était la journée de la femme. Donc aujourd'hui, je vais vous amener deux hadiths qui s'est passé dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la mixité. Et il y a un autre truc dedans que vous allez comprendre, Inch'Allah. عن أم سلمة بسم الله الرحمن الرحيم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة وجهها وقالت يا رسول الله أتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها متفق عليه وزاد مسلم في رواية أم سليم إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيتها على أو سبق يكون منه الشبه. Donc ici, nous avons... Attendez, il y a une qui me manque là, un hadith qui me manque avant de continuer. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن امرأة من الأنصار سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر بها فقال تطهري بها قالت كيف أتطهر بها قال سبحان الله تطهري بها فاجتبثتها إلي فقلت لها تتبعي بها أثر الدم متفق عليه. Ici, il y a deux hadiths pour montrer qu'il y avait la mixité à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pensez-vous que Sulaym était venue derrière un rideau pour parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pensez-vous que cette femme qui est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander le mas'ala sur le haïd, elle était derrière un rideau pour demander le mas'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pensez-vous cela? Ah, je ne le pense pas et je ne le crois pas. Et c'est lui qui le pense qu'il amène des preuves. S'il n'y a pas de preuves, fahad ad-dalil. Donc, ça c'était juste pour revenir sur le sujet d'avant-hier sur la mixité. Parce que c'est un sujet qui tape les gens, mais tape fort parce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est là qu'ils ont oublié la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils disent que c'est pour fermer les portes.
Là, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est juste pour une introduction, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est ça. C'est que Salama radiallahu ta'ala anha, elle dit que Sulaym radiallahu ta'ala anha, qui était la femme de Abu Talha, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser une question. Il a dit, Ya Rasulallah, inna Allah la yastahi min al-haq. Dieu n'est pas honte de la vérité. Dieu n'est pas honte de la vérité, n'a pas honte de dire la vérité. فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ. Est-ce qu'une femme, elle était claire quand elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est pour cela qu'il a dit qu'il n'y a pas honte, que Dieu n'a pas honte. C'est pour dire quelque chose que les gens ont honte de poser comme question. Et elle a osé de le poser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'une femme doit prendre un bain rituel, lorsque cette femme, elle fait un rêve rose? قال نعم. Oui, إذا رأت الماء, si il y a de l'eau. Il a dit oui, dans le cas où il y a l'éjaculation. فغطت سلمة وجهها. Salama a couvert son visage. Elle avait honte d'avoir entendu cela. Puis, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a demandé, c'est à son tour maintenant de poser la question. وقالت يا رسول الله أتحتلم المرأة. Est-ce qu'une femme rêve? قال نعم. Oui, bien sûr. Taribat yaminuk. En fait, la question ici, c'est pas que est-ce qu'une femme rêve, mais est-ce qu'une femme éjacule? Elle a dit, est-ce qu'une femme rêve jusqu'à ce qu'elle éjacule? Pourquoi? Parce que vous allez voir par rapport à la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Taribat yaminuk. Fabima yushbihuha waladuha. Et pourquoi l'enfant il ressemble à sa mère? Pourquoi l'enfant lui ressemble? Dans ce hadith-là, muttafaqun alayhi, et Muslim, il a rajouté que dans le hadith rapporté par Sulaym, parce que celui-là c'est rapporté par Salama, et il y a aussi qui est rapporté par Sulaym qui dit Innama ar-rajuli ghalidun abyad, que certes l'eau, le mani de l'homme c'est épais et blanc. Wa ma al-mar'a raqiqun asfar, et l'eau de la femme, qui coule de la femme, le mani de la femme, c'est fine et c'est jaunâtre. فَمِنْ أَيَّتُهَا عَلَى أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهَا الشَّبَهَ. Que celui qui domine l'autre, c'est celui qui l'enfant va ressembler. Le mani qui dominera, c'est, ou bien qui sortira avant l'autre, c'est de ces manis-là que l'enfant sera. Dans ce hadith-là, nous voyons deux choses qui sont importantes. Premièrement, c'est une femme qui est venue poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un homme. Deuxièmement, elle aurait pu dire à son mari que voilà, j'ai honte. Est-ce que tu peux aller poser cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais elle est partie d'elle-même, pour poser la question. De deux, vous pouvez voir, il y a aussi la femme de
Ah, ça viendra, Inch'Allah. Ici, on voit que c'est la femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander. Deuxièmement, dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme, pas n'importe quelle femme, mais la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un masla qu'elle ne savait pas. Un sujet de fiqh dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle ne savait pas, alors qu'elle était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce qui se passe. On dit que, de nos jours, on dit que ça, c'est une femme de alim qui ne sait pas. Elle ne sait pas. Ce n'est pas une honte de ne pas savoir. Regardez ici. Regardez ici. C'est une femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle vient de savoir que la femme rêve. La femme peut éjaculer comme un homme. Donc, dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait cette ignorance qui a été effacée par une question qui a été posée par une femme qui est venue rendre visite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a posé cette question. Est-ce que une femme, lorsqu'elle rêve et qu'elle éjacule, est-ce que cette femme-là doit faire le grand bain? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond. Lorsque elle voit l'eau, lorsque elle a éjaculé. Donc, ignorance première, c'est de ne pas savoir qu'une femme éjacule. Ça, c'est celle de Salama qui a été corrigée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui faisant rappeler la médecine que nous savons ici, ça fait partie des parties qui sont utilisées par les médecins, les hadiths qui sont utilisés par les médecins, c'est celui-là. Et donc, deuxième hadith, pour montrer quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure, que une autre femme parmi les Ansar est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Aïcha radiallahu ta'ala anha, qu'une femme parmi les Ansar a posé une question. Ça, on voit que l'histoire se passe dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam an ghusliha min al-mahid, par rapport à son bain après le hayd. Après le hayd. Le hayd, c'est la menstruation. Les règles menstruelles. Les règles mensuelles pour les femmes. فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلْ. Il lui a dit comment elle doit prendre son bain. ثُمَّ قَالَ خُذِي فِرْصَةً مِّن مِسْكٍ. Prends un coton de misk. فَتَطَهَّرِي بِهَا. Et tu te purifies avec. قالت كيف تطهر بها. Comment je vais me purifier avec? قال تطهري بها. Tu te purifies avec. قالت كيف أتطهر بها. Elle a reposé encore une troisième fois. Comment je vais me purifier avec ça? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui gênait. Il était gêné. تطهري بها. Tu te purifies avec. فاجتبتها إلي. Aïcha a dit, je l'ai tiré vers moi. فقلت لها. Je lui ai dit, تتبعي بها آثار الدم. Tu suis les traces du sang.
Muttafaqun alayh. Ce hadith-là est rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim comme le premier qu'on a vu. Et ici, c'est une femme qui est venue, encore une deuxième fois, une femme est venue poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous pensez qu'il y avait un rideau entre le prophète et cette femme? Moi, je ne crois pas. Donc, ici, on peut avoir aussi deux choses qu'on peut dire ici. Il y a une femme qui est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, il y a la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était présente. Elle a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à répondre à cette femme. Elle a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut avoir que dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes du prophète sallallahu Aïcha radiallahu ta'ala anha, ici on voit qu'elle a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à répondre à une question concernant les femmes. Une question concernant les femmes, c'est une femme qui a répondu à cette femme. Un homme a répondu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Puis, venue la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour continuer ce qui gênait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut avoir aussi ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était humain, il avait honte aussi quand il s'agissait de choses qui est gênant. C'était un truc qui est gênant, c'était gênant pour lui de dire, parce que n'oubliez pas que al-haya'u shu'batun min al-iman, que la pudeur fait partie des branches de la foi. Donc ici, c'est la pudeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait que il était gêné de répondre comme il se devait à cette femme, de répondre clairement à cette femme. C'était la pudeur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait. Donc, on voit deux hadiths concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison, que les questions ont été posées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deux questions qui s'est posées. On peut aller chercher ailleurs aussi, on peut trouver qu'une femme est venue poser une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à sadaqa. À qui devrait-elle donner la sadaqa? Et là, son mari qui est pauvre, est-ce qu'elle pouvait donner la sadaqa à son mari? Cette femme est venue dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand elle est arrivée, elle a trouvé Bilal devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bras droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a trouvé Bilal devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a demandé à Bilal d'aller dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'aller poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans dire qui était cette femme. C'était la femme, c'est ça ce que j'étais en train de réfléchir, c'était la femme de Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu. Zaynab, la femme de radiallahu ta'ala anha, qui était la femme de Abdullah ibn Mas'ud. Quand il est arrivé, il a dit, va poser la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tu ne dis pas qui a posé la question. Bilal est parti. Quand il est arrivé là-bas, il a dit qu'une femme a posé la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé qui est cette femme. Il lui a dit que c'était Zaynab. Quelle Zaynab? La femme de Abdallah. Quel Abdallah? Abdallah ibn Mas'ud. La femme de Abdallah ibn Mas'ud.
On lui a dit de ne pas dire, il est parti dire c'est qui. Ça c'était. Et la femme n'a pas parlé directement au prophète, elle a parlé à Bilal qui était devant, que Bilal est parti rapporter. Là on voit que les questions se posaient, les femmes venaient poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit que la femme, elle a parlé à un homme étranger. Là, c'est pour dire que les questions se posent de nos jours. Les gens ils disent que les femmes sont interdites ou les hommes sont interdits de parler aux femmes étrangères. Ici, une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'est posée, elle a parlé avec un homme étranger derrière la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit, elle a dit à cet homme d'aller poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar, l'amalgame dans l'islam. Il y a cela, il y a cela. Donc, c'est juste ça ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrête les amalgames dans notre religion. Il y a la khulwa, le fait d'être un homme seul avec une femme, ça c'est interdit. Un homme seul avec une femme, c'est interdit. Mais lorsque il y a d'autres personnes, il n'y a pas de mal. Tu peux, si tu veux, rencontrer une sœur en public, il n'y a pas de mal. Aujourd'hui, il y a tout un tas de choses à faire. Il y a tout un tas de choses à faire pour dire que c'est haram de parler aux sœurs ou un frère parler aux sœurs, faire salam, c'est interdit. Ou une sœur faire salam à un homme, c'est interdit. Ou un homme répondre, et une femme répondre au salam d'un homme, c'est interdit. Tu arrives, tu es sur le chemin, tu t'es perdu, tu n'as vu qu'une sœur devant toi, tu lui dis assalamu alaikum, elle ne te regarde même pas pour répondre à ton salam, elle ne le répond même pas parce que tu es un homme. Allahu Akbar. On est arrivé à ce stade-là. On est arrivé à ce stade-là que la voix d'une femme est awra. La voix d'une femme est awra. C'est ce qu'on s'est dit aujourd'hui, que ça fait partie de awra. Une sœur qui dit que pour apprendre, elle a honte de lire au milieu des hommes. Elle a honte de lire le Coran que un homme l'entend. Elle peut avoir honte, ce n'est pas un problème. Mais dire que la voix d'une femme, c'est awra, ça c'est une manque de science. Manque de science. On voit dans tous ces hadiths-là, Aïcha, elle a enseigné beaucoup de hadiths à des hommes. Il n'y a pas que beaucoup de hadiths à des hommes et elle était une femme de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Dieu dit derrière, quand vous parlez avec elle, vous parlez derrière un rideau. Ben, les gens venaient derrière un rideau, se parler avec. Mais quand il s'agit d'une femme autre que la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un endroit que Dieu a dit qu'on lui parle derrière un rideau, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on lui parle derrière un rideau. Il n'y a pas cela nulle part ailleurs. Si vous voulez interpréter le verset qui s'adressait aux hommes quand il parle aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez l'interpréter pour toutes les femmes, vous pouvez le faire, mais arrêtez de dire que c'est interdit à un homme de parler à une femme ou une femme de parler à un homme. Arrêtons de dire cela. On voit dans beaucoup de hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, que les sahaba l'ont fait, que les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont fait. Pourquoi nous on vient faire l'amalgame dans notre religion? Donc, je suis désolé, hier c'était la journée de la femme. Donc,
on est obligé de parler de la femme et de l'homme. La liberté, la libération de la femme, c'est depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes étaient, avant cela, elles n'étaient pas des femmes qui vraiment, qui avaient la liberté, comme on dit, parce qu'il y avait cela à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la libération de la femme. On parle libération de la femme de nos jours, mais depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait cela. Les femmes avant l'islam, elles n'avaient pas le droit d'avoir l'héritage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné le droit d'héritage. Vous voyez, c'est Allah qui leur a donné le droit de l'héritage. Vous voyez comment l'islam est ouvert. Il y a beaucoup de choses à dire sur les femmes dans l'islam et en dehors de l'islam. Vous voyez les gens qui parlent de la liberté des femmes, la liberté, l'égalité. On vient d'avoir l'égalité en Europe, en Occident, qu'il y a 60 ans, 70 ans. Mais en Orient, la liberté pour les femmes, c'était depuis longtemps. Depuis longtemps. Aujourd'hui, les gens veulent emprisonner les femmes. Les gens veulent interdire les femmes, comme certains qui disent que les femmes sont interdites de conduire. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vantait les femmes qui montaient les chameaux. Les femmes qui montaient les chameaux. Et aujourd'hui, on est en train de diaboliser pourquoi une femme n'a pas le droit, en Arabie Saoudite, n'a pas le droit d'avoir un permis de conduire. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait partie des choses qui ne sont pas islamiques. Après, il y a d'autres choses, il y a beaucoup de choses. Les femmes sont libres. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premières femmes, elles étaient dans l'armée. Il y avait des femmes dans l'armée qui étaient dans l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient dans l'armée des sahaba qui partaient en guerre avec les sahaba. Il y avait des femmes qui servaient dans l'armée. Elles étaient des infirmières dans l'armée. Il y avait une qui était une femme très courageuse, qui était combattante parmi les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la libération de la femme, ce n'est pas aujourd'hui. Hier, c'était la journée de la femme. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas un truc d'aujourd'hui, ça remonte depuis des siècles. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va parler de la libération de la femme. Hier, c'était une journée de la femme, c'était une journée de repos pour la femme. Une journée où les femmes doivent se reposer qu'on leur donne la liberté, comme si elles n'ont jamais eu la liberté d'expression. À l'époque de Omar, radiallahu ta'ala anhu, il y avait une femme qui est venue pour interposer un avis de Omar qui voulait interdire quelque chose. Cette femme-là, elle a dit là, pourquoi tu interdis quelque chose que ni Allah ni son prophète l'a interdit. Ça c'était à l'époque de Omar radiallahu ta'ala. Donc aujourd'hui, on parle de la libération de la femme. La femme est libre dans l'islam depuis le début de l'islam. La femme est libre. Tout le monde a le même droit et devoir. Tout le monde a le même droit et devoir dans l'islam. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.